Vous savez qu'il y a des reportages à Mange-ta-Ville. Donc là, ça va être le moment de regarder un topo. Excusez, allô? Ça va bien? Allô, je suis contente. Salut! Allô, Catherine, Salut, excuse-moi. Éric! Parce que... Oh, mon Dieu! Ah, mon Dieu, je dérange carrément. Bon, on est en plein tournage. Oh! Je peux te parler 2 secondes? Okay. Excuse-moi. C'est juste parce que je viens de voir Macha sortir avec Oui, on vient de tourner avec Macha. Non, je vais être direct. C'est juste que Il me semble que j'avais parlé tout sur moi quand on avait fait notre entrevue. Tu sais, c'était fun avec le réalisateur était super content. Il m'a serré la main. Oui. Tu trouves Macha plus articulée que moi? Y a-tu des... Non, mais... J'ouvre mon rideau, je vois Macha qui sort. Ça m'insécurise, tu sais. Tu comprends-tu? Je viens juste vérifier. OK. Mais regarde, on va en reparler. Garde ça. Non, mais garde ton idée. Moi, je vais juste continuer ce que je suis en train de faire. Je suis en train de présenter un reportage de Mange-ta-Ville, puisque c'est ça qu'on est en train de faire. Alors, le reportage qu'on va regarder, c'est sur un spectacle qui s'appelle « Dieu ne t'a pas créé juste pour danser ». C'est un spectacle qui veut souligner le poche, le quétaine, les clichés de la danse. OK. Marie Bélan, en fait, celle qui a créé le spectacle, c'est un peu la MC Gilles de la danse. Okay. MC Gilles, ce qui fait pour la musique. Et d'ailleurs, c'est drôle, elle a choisi MC Gilles comme directeur musical du spectacle. Wow. Dieu ne t'a pas créé juste pour danser. Reportage. L'intention de départ, c'était de travailler sur le poche. Je m'inspire beaucoup du travail d'MC Gilles, qui est mon principal collaborateur sur ce show-là. J'écoute son émission depuis longtemps où il fait jouer de la musique de sous-sol. Je voulais voir si ça pouvait être transféré à la danse. Cet esprit-là d'être dans le mauvais, mais d'être en même temps dans le plaisir coupable, dans l'espèce d'affaire quétaine, poche, kitsch, qu'on aime pareil. Moi, je connais le chemin du seul. J'ai aussi été puisée dans les travers de la discipline contemporaine. Qu'est-ce qu'on entend par danse contemporaine? Qu'est-ce que les gens qui connaissent plus ou moins ça ont comme image dans leur tête, comme cliché? Fait qu'on est allé travailler les trucs super formels, les grands battements, la fameuse crise en danse contemporaine, la nudité, toutes les choses qu'on voit passer beaucoup dans les spectacles, puis qui deviennent comme un peu la marque de commerce de la danse. Danse et humour vont bien ensemble, mais le travail pour arriver à ça, je pense, il doit être d'une extrême rigueur. C'est pas vrai qu'en travaillant sur le poche, on peut se permettre d'être poche. Au contraire, il faut être hyper rigoureux puis à la limite hyper bon pour que le poche puisse passer, ou en tout cas pour qu'on puisse le lire au bon endroit. Ces pensées éparses voguent entre les taches indélébiles du cœur et s'immiscent dans nos êtres. Je suis l'homme qui va. Ce désir-là d'être dans l'émotion puis d'exprimer quelque chose de grandiose, puis de mettre une musique là-dessus qui est comme... qui transporte, puis d'être vraiment comme dans la plénitude gestuelle, puis ça. Fait que ma première chorégraphie, c'est ça. C'est ce kitsch-là d'être too much, d'être dans le too much. La face cachée de la danse contemporaine que je vois, c'est la période de travail. Si on creuse un peu plus, je dirais que au niveau du processus créatif, il n'y a pas la part d'inspiration du Seigneur, là. Elle n'est pas très grande là-dedans. Il y a beaucoup de travail. La danse, c'est un médium relativement abstrait. C'est sûr qu'il faut avoir une capacité à se laisser porter par ce qu'on reçoit, ce qu'on nous donne. D'habitude, c'est écœurant. Mais là, c'était poche. Mais là, c'était poche.